Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le merveilleux restaurant des souvenirs de Takahashi Yuta, publié aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce court roman, nous allons faire la rencontre de la jeune Kotoko, Nikki, 20 ans. Cette jeune femme vit à Tokyo avec ses parents. Son père travaille pour une petite coopérative de crédit locale et sa mère est employée à temps partiel dans un supermarché. Kotoko a un frère de 2 ans son aîné, Yuito. Yuito a toujours fait la fierté de leurs parents, et ce dès l'école primaire. Bon élève et doué en sport, élu président du conseil des élèves au collège, a intégré le meilleur lycée de la région pour ensuite être admis dans le département de droit d'une université privée réputée et très sélective. Un parcours scolaire sans tâche qui faisait vraiment la fierté de ses parents, calmes et prévenants. Grand, svelte, avec des muscles bien dessinés, Yuito est aussi un très beau jeune homme. Un soir de semaine ordinaire, il a annoncé à sa famille vouloir arrêter ses études pour se consacrer pleinement au théâtre. Passionné par cet art depuis son premier cours, il se donne 3 ans pour percer en tant qu'acteur avant de reprendre ses études afin de n'avoir aucun regret plus tard. Ses parents ont accepté son choix, pensant inutile de vouloir le persuader. Yuito avait un don, mais ne s'est jamais reposé dessus, et comme avec ses études, il s'y est mis à fond, ne ménageant jamais sa peine. Et en moins de 3 ans, il est devenu membre d'une troupe de théâtre et vient de décrocher un rôle principal dans une série télé. On commence à parler de lui dans la presse, à le voir dans certaines émissions. Le jeune acteur prometteur gravit les étapes sans se relâcher, rendant son choix plus légitime aux yeux de ses parents. Le succès allait le couronner quand un chauffard lui a ôté la vie. Kotoko ne vit plus vraiment depuis 3 mois. La culpabilité, la tristesse l'étreignent comme un étau, lui laissant à peine assez d'espace pour respirer. Le soir de la mort de Yuito, elle était présente. Sortie acheter un livre de son auteur préféré en librairie, Kotoko avait croisé son frère qui rentrait. Le chemin entre la gare et la maison de leurs parents n'était pas très long. À une intersection, Kotoko entame la traversée au passage piéton sans remarquer que son frère n'est plus à son côté. Quand elle se retourne, elle reste figée en voyant une voiture foncer droit sur elle. Plutôt que d'avancer, elle ferme les yeux et se prépare à l'impact qui, au vu de la vitesse, va probablement lui être fatal. Quand le choc arrive, il est bien différent de ses attentes. Yuito l'a violemment poussé vers le trottoir avant de voler au-dessus de la voiture pour retomber inanimée quelques mètres plus loin. Depuis, sa famille s'est murée dans le silence et elle est incapable d'y faire quoi que ce soit, à part regretter de ne pas être morte à sa place à lui. Elle vivote quand elle tombe au cimetière sur l'ancien chef de troupe de Yuito, Kumagai. Elle le connaît bien car pour dépanner son frère, il lui est arrivé à elle aussi de fouler les planches en tant que figurante sans texte. Kumagai lui trouvait du talent et une bonne présence scénique, et ce même sans avoir à ouvrir la bouche. Yuito, qui l'a toujours soutenu et aidé, était tout à fait d'accord et aurait aimé qu'elle y ait suffisamment confiance en elle pour oser en faire plus. Voyant la petite sœur de son ancienne amie, dans cet état, décide de partager avec elle une adresse, le restaurant Shibineko. Cette cantine était un endroit que Yuito et lui fréquentaient après leur séance de pêche et où une rumeur circulait déjà. La patronne, Nanami, avait créé son établissement après la disparition en mer de son mari, à qui elle préparait toujours un kageze. Ce repas du souvenir est devenu sa marque de fabrique, attirant des clients de tout le pays. La rumeur prétend que les repas préparés en la mémoire des défunts, lorsqu'ils sont mangés, provoquent de mystérieuses apparitions. La personne chère revient le temps du repas parler avec ses proches. Les plus chanceux peuvent les voir et les autres seulement les entendre. Kotoko croit Kumagai sur parole et appelle sans attendre le numéro du Shibineko. Kai Fukuchi lui répond, c'est le fils de Nanami. Il gère le restaurant en l'absence de sa mère. Il l'invite à venir déguster son repas le dimanche matin suivant. Depuis Tokyo, 1 heure de train express est nécessaire ainsi qu'un court trajet en bus et 15 minutes de marche sur une plage de coquillages le long de la rivière Koitokawa. Kai est un jeune homme beau au visage androgyne. Respectueux, à la voix mélodieuse, il accueille Kotoko au Shibineko. Elle se sent fébrile à l'idée de revoir son frère et ignore si tout va se dérouler comme elle l'espère. Kai lui amène un plat que Yuito lui cuisinait souvent et dont elle raffolait quand Chibi, le petit chaton blanc et brun, lui fait remarquer d'un miaulement que le décor côtier est en train de changer.
Va-t-elle revoir Yuito, ou simplement l'entendre? Que va-t-elle bien pouvoir lui dire? Cette rencontre lui permettra-t-elle d'avancer sans lui? Et qu'en sera-t-il de Taiji Hashimoto en 5e année de primaire qui a perdu son premier amour? Ou Yoshio Kurada, veuve depuis 1 an? Et de Kai lui-même? À vous de faire sonner la cloche de l'entrée du Shibineko pour le découvrir. Le restaurant Shibineko permit à ses clients d'entendre ou de voir une dernière fois un être disparu. Il est tenu par un jeune homme discret et un chaton espiègle et se situe dans un joli décor côtier. Une lecture douce et pleine d'émotions qui a de quoi vous dépayser. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!